Je voudrais l'histoire en détail. Que s'est-il passé? Je vous écoute. Je me nomme Sakakibara Keiichi. J'ai 15 ans, je viens de Tokyo et j'ai rejoint mes grands-parents et ma tante à Yomiyama pour y intégrer la 3e 3 du lycée. Ma mère, Ritsuko Sakakibara, est décédée quelques instants après m'avoir mis au monde. Mon père, lui, Yosuke Sakakibara, est en Inde pendant un an. Je suis atteint d'une maladie nommée pneumothorax, qui m'empêche de faire du sport et qui s'est de nouveau aggravée à la rentrée. Super. J'ai donc raté le premier jour d'école. J'ai tout de même eu la visite de 3 élèves. Izumi Akazawa, la responsable du plan, Kazami Tomohiko, le sous-délégué, Yukari Sakuragi, qui est la déléguée principale de la classe 3e 3. L'atmosphère qui régnait dans la pièce au moment de leur visite était tendue. J'ai par la suite intégré le lycée de Yomiyama, où j'ai été plus ou moins bien accueilli. Même s'il y régnait une ambiance étrange. La suite de mon témoignage se porte sur une fille de ma classe que j'ai rencontrée le soir d'avant, dans l'ascenseur de l'hôpital. Elle était lugubre. J'ai demandé par la suite quel était son nom. Elle se nommait Mei, Misaki Mei. J'ai tout de suite trouvé cette fille spéciale. Elle était isolée du reste de la classe. Je voulais en savoir plus. Il resta en effet plein de mystères dans cette classe de 3e 3. Et tous ces mystères se recoupaient en une seule et même personne. Misaki Mei. Passons. J'en ai appris plus sur l'histoire et je vais vous la conter. En 1972, Misaki, une élève de la 3e 3 à Yomiyama, est morte dans un incendie. C'était une étudiante studieuse, sportive, qui était admirée de tous ses camarades de classe. Après sa mystérieuse mort, les élèves en plein déni décidèrent d'agir comme si Misaki était toujours parmi eux, et ceci jusqu'à la fin du lycée et de l'obtention de leur diplôme. Ils avaient même laissé une place à Misaki sur la photo de classe. Mais quelque chose d'impossible est alors apparu sur la photo. Misaki elle-même. Depuis lors, depuis 1972 à aujourd'hui, on dit qu'il y a un mort dans la classe. Et nous nous devons, en tant qu'élèves, d'ignorer un élève. Je le jure, je n'étais pas au courant avant que cela arrive. Parce que Yukari est tombé et que le parapluie qu'elle avait dans la main a transpercé sa gorge. Ah. Mon Dieu, mon Dieu. Continuez. Après avoir appris ça, il était déjà trop tard pour moi et les autres élèves. La malédiction commençait, cela s'est alors enchaîné. Mon camarade a fait un arrêt cardiaque. Mizune Sanae est morte dans la chute d'un ascenseur. Notre professeur s'est même donné la mort en s'enfonçant un couteau dans la gorge devant nous. Encore et encore et encore et... Arrêtez, calmez-vous, je vous prie. Putain. Je ne vous énumérerai pas toutes les morts. Je vais continuer. Pardonnez-moi. Nous avons découvert un ancien témoignage de Matsunaga Katsumi par cassette que nous n'avons pu écouter entièrement qu'au voyage organisé par l'école. Un voyage? Oui, un voyage scolaire organisé par l'école. Nous allons nettoyer le temple de Yomiyama, la seule année où le phénomène s'est arrêté. L'école est allée au temple pour le nettoyer. Nous avons dormi dans un manoir nous servant d'auberge. Ce soir-là, la vidéo témoignage fut lue dans tout le bâtiment. Sugura Takako répétait sans cesse qu'il fallait ramener le mort à la mort. Elle accusait Misaki Mei d'être le mort. La peur canalisée des élèves a alors tourné en psychose. Il y avait des meurtres dans tous les sens. Les élèves se tuaient entre eux et cherchaient à tuer Misaki. Ils mouraient tous un par un. Les proprios sont à leur tour devenus fous. Ils ont mis le feu au bâtiment. Notre professeur a essayé de sauver les élèves du mieux qu'il pouvait, mais... Izumi Akazawa, elle, a essayé de nous tuer. Et elle en est morte. Misaki m'a dit que nous allions finir cette année d'horreur. Et que nous allons tuer le mort. En effet, Misaki n'avait qu'un seul œil. Elle a perdu son œil à cause d'une tumeur. Sa tante remplaça son œil par un œil de verre. Misaki a trouvé le mort. Elle m'a indiqué celui-ci qui était ma propre tante. En effet, tante Reiko était ma professeure remplaçante. Chaque année, il est censé avoir une table manquante pour les élèves, car il y a le mort en trop. Mais cette fois-ci, le bureau manquant était dans la salle des professeurs. J'ai
J'ai alors fracassé le crâne de ma propre tante. Malgré ses supplices. Je suis le meurtrier de ma tante.